quand tu prends le pouvoir, il n'y a pas à faire de dire non comme c'est un ancien chef d'État. S'il y a corruption, tu ouvres la lumière sur la corruption. S'il y a corruption, tu ouvres la lumière. Donc tu ne peux pas prendre la résolution de toi seul. Toi seul, tu dis non. Comme c'est un ancien président, toi seul, tu décides. Non, champion. Non. C'est l'argent de tous les Burkinabés. C'est pas toi seul ton argent, vieux. Donc tu dois ouvrir une enquête. Faut pas dire non. Je veux pas, il y a corruption. Comme il y a eu corruption, mais comme c'est d'anciens, je veux pas les amener. Non. C'est l'argent de nous tous, vieux. Vas-y, champion. Qu'il a été confié, il a dirigé des millions de personnes. Oui. Même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Europe et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais tu dois faire la lumière, frère. Tu dois faire la lumière, mon capitaine. C'est pas parce qu'ils sont des anciens présidents ou toi tu ne veux pas les déranger. Donc ancien président est libre de voler. Ancien président est libre de piller les ressources de la Côte d'Ivoire. Donc Dramane Ouattara et son gouvernement qui est là, s'il y a un autre qui vient, il va venir dire bon, moi je suis venu comme c'est un ancien président, je n'ai rien à voir avec ça. Non, on est désolé, champion. On est désolé. Faut pas nous décevoir, vieux. Tu vas nous décevoir, champion. Tu dois ouvrir la lumière. S'il y a eu des détournements, tu dois faire des enquêtes. Et tout cet argent-là doit être restitué au Burkinabé. S'il y a eu des détournements, tu dois ouvrir une enquête. Tout cet argent est parti où? La lumière doit être faite et les Burkinabés doivent savoir où est parti leur argent. Tu ne peux pas prendre la résolution toi seul pour dire non. Tu ne peux pas accuser quelqu'un, toi seul. Non, vieux. Le Burkina Faso ne t'appartient pas à toi seul. Vas-y, champion. Allons-y. Je n'ai pas emmerdé quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut coûte que coûte nous détruire. On a essayé de contenir cela. La partie, écoutez. Quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir. Donc, un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier. Je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice. C'est réel. Donc, voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là. Nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très écoutez la partie. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays. Des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend que... Des pays qu'on estimait être des amis. C'était le Sénégal. Parce que Bachirou a donné 3 drones à Damiba. Et souvenez-vous, Ibé avait dit ici une fois, quand j'ai fait mon coup d'état, si je me rappelle bien, l'une des premières personnes à m'avoir appelé, c'est Alassane Dramane Ouattara, Alassane Pavan Ouattara. Et après, son petit frère m'a appelé. Ils ont voulu nous donner une certaine feuille de route que nous devons suivre. Moi, je leur ai dit que nous sommes des révolutionnaires. Et quand nous, on vient pour couper le cordon ombilical. On ne vient pas pour servir des maîtres, mais on vient servir notre peuple. On vient servir les Burkinabés. Et depuis lors, les tensions ont commencé entre nous. Et il peut aller plus loin encore. La dernière fois, il a fait une sortie. Et il a dit ceci, si je me rappelle, j'ai encore la vidéo. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Non, oui, j'ai là. Est-ce que tu l'as, petit? Tu l'as, la vidéo? Non, petit. Tu l'as pas. La vidéo, je l'ai pas. Malheureusement. Si je dois chercher, ça va me prendre du temps. Mais Ibé a dit, quelqu'un, il prend le pouvoir. Dramane Ouattara rappelle ses élèves militaires qui étaient en formation au Burkina Faso. Sans motif valable, sans justifier, sans rien leur dire pourquoi, la raison. Il rappelle les élèves militaires qui étaient au Burkina Faso. Il dit, d'accord. Comme vous avez rappelé, nous, on ne sait pas ce qui se prépare. Et nos enfants aussi sont sur vos sols. Nous aussi, on a rappelé nos gars. La tension a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de servir Dramane. Et depuis là, il est devenu pushiste. Et là, ils sont devenus des pushistes. Quand Patrick Oligui Nguema a fait le coup d'état à Ali Bongo, la dynastie Bongo qui s'écroule à partir de cet instant,
Brice Oligui Clotaire a reçu un appel de Draman. Bonjour petit, bonne arrivée. Bienvenue dans le milieu de temps. C'est moi, je suis le représentant Afrique de nos patrons que tu connais là. Voici ce que tu dois faire, voici la feuille de route. Tu acceptes ou pas? Brice Oligui Clotaire dit oui, j'accepte. Et quand il finit d'accepter, il va à Abidjan pour aller prendre la feuille de route. Il va célébrer Draman, acclamer Draman le sel à main. Mais lui là, il est pouchiste. Draman peut le recevoir en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Draman n'a pas de problème. Ah, le neveu de Bongo, voilà, c'est que c'est la même dynastie Bongo. Merci beaucoup la puissance. Donc c'est la même dynastie Bongo qui continue. Voilà, compris. Merci frère. Donc c'est fait à dessein. Donc Brice Oligui Clotaire, quand il fait son push, il rentre en Côte d'Ivoire. Draman le reçoit, on lui donne la feuille de route, il rentre en Côte, il retourne au Gabon. Quand Mamadou Doumbouya fait le coup d'état à Alpha Condé parce qu'Alpha Condé a tenu un discours historique, un discours magistral, un discours panafricaniste. Et parce que Emmanuel Macron, lui, n'aime pas ça. Parce que les Français, leurs patrons et autres, ils n'aiment pas les discours panafricanistes. Tous ceux qui parlent du panafricanisme, l'Afrique aux Africains, ils ne sont pas d'accord. Ils ont préparé Doumbouya Mamadou pour dire, bon, on va prendre le pouvoir. Quand Doumbouya fait son coup d'état, bonne arrivée, petit. Est-ce que tu sais que c'est nous, on a fait que Alpha Condé est quitté au pouvoir? Tu sais que c'est nous, on t'a préparé avant que tu n'arrives là. Donc tu acceptes de nous suivre, ou bien tu acceptes de suivre l'AES. Doumbouya Mamadou dit, je suis à vos ordres, patron. Il rentre en Côte d'Ivoire, il est reçu par Draman. Il prend la feuille de route et puis il rentre en Guinée. Quand on a fait le combat du Sénégal ici, Sénégal, Macky Sall ici, on a chargé le combat sur la toile partout. Et Macky Sall, par malice, a recalé Ousmane Sonko. Et puis on nous parlait de, voilà, en Côte d'Ivoire, ça c'était le chant le Messie de Manchester. Est-ce qu'on peut faire ce que Ousmane Sonko a pu faire? Ousmane Sonko a été recalé, mais il a accepté de faire passer son poulet et son poulet a gagné. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, là, les gens peuvent arrêter d'être égoïstes, de passer la main aux autres en parlant de Laurent Gbagbo? Ça, c'est le Messie de Manchester. Le plan B. Et si ceux qui veulent se tromper là, le plan B, c'est une manigance de la France encore pour tromper la vigilance des Africains. Ce plan B, Bachirou là, quand il prend le pouvoir, depuis qu'il a pris le pouvoir, j'ai un ami sénégalais. Je lui ai dit, frère, lui là, ça va se gâter entre lui et Ousmane Sonko. Le gars dit, frère, tu ne sais pas où ceux-là ils sont quittés loin. Ça ne peut jamais se passer. Mais aujourd'hui là, après que Diomaye Faye soit rentré en Côte d'Ivoire, il retourne. Quand Draman fait son 4e mandat anticonstitutionnel, ce mandat anticonstitutionnel pour lequel on les a soutenus, et ils ont fait la prison, Ousmane Sonko et lui, on les a soutenus parce que eux là, ils ne voulaient pas de viol constitutionnel. Quand Draman fait son 4e mandat anticonstitutionnel, il rentre en Côte d'Ivoire et puis il va les célébrer. Merci président. Félicitations pour ton 4e mandat anticonstitutionnel. Félicitations pour avoir bâillonné le peuple. Félicitations pour avoir recalé les candidats potentiels. Félicitations pour avoir choisi toi-même tes propres candidats que tu dois aller battre. Bachirou est allé les célébrer. Et Bachirou maintenant il rentre. Il va croiser son patron Emmanuel Macron. Voici la feuille de route. Ousmane Sonko là, c'est un panafricaniste. Ousmane Sonko là, lui là, il veut du bien de l'Afrique. Petit, tu sais que tu n'es pas influent. Et toi là, c'est nous on peut te faire rester au pouvoir. Tu peux faire 20 ans au pouvoir. C'est nous on peut faire ça. Si tu as décidé de suivre Ousmane Sonko, dès que tu fais 5 ans, Ousmane Sonko se présente à toi, ils vont t'oublier. Donc petit, ce que tu dois faire, faut tenir tête à Ousmane Sonko. Va créer ton parti politique. Va faire ta puis nous on est derrière, on te soutient. On va faire ça, tu vois. Votre patron, votre représentant, Draman est là. Donc voici, vous allez travailler avec lui. Talon est là. C'est vrai, aujourd'hui là, certains sont sortis, mais la CEDEAO c'est pour nous. L'Union africaine, c'est nous, on gère tout ça, petit. Si tu veux durer au pouvoir, si tu veux être véritablement avoir une base en Afrique là, frère, faut nous suivre. Tu n'as pas besoin de militants, petit. Tu n'as pas besoin d'avoir chose. Faut créer ton parti politique. Tu as créé ton parti politique. Que tu sois le seul militant. Petit, si il y a élection, tu gagnes. Parce que nous, on sait comment faire. Tu verrouilles tous les systèmes. Ousmane Sonko lui dit, va se présenter aux prochaines élections. Non? Petit, il y a la condamnation. Macky Sall l'a condamné. Tu n'as pas encore amnistié. Ne l'amnistie pas. Il reste là. Oh, les élections arrivent.
il est condamné par la justice, il ne pourra pas se présenter. Et Bachirou commence à tenir tête à Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, le plan B, là, c'est devenu Glision. Ousmane Sonko va se présenter aux prochaines élections. Bachirou sort de leur parti politique. Lui, il va créer son mouvement. Voilà, puis qui va, on sait, par la suite, va se transformer en parti politique. Et ce même Bachirou, là, il va acheter 3 drones pour donner à chose, comment il s'appelle? Damiba. Petit, tu sais que on a le même maître. Mon patron dit, comme actuellement tu es au Togo, tu n'as pas trop les moyens. Bon, voici, prends 3 drones là. Va renverser IB parce que ce système-là, nous, on ne veut pas. Parce que si IB, là, c'est là, ils vont progresser au fur et à mesure parce que la révolution contamine. Ils disent qu'ils sont des révolutionnaires, ils ne veulent pas de démocratie. Et pourtant, nous, on veut, nous, notre démocratie chez vous en Afrique. À cause de cette démocratie-là, nous, on a installé plusieurs personnes au pouvoir. À cause de cette démocratie, Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir. À cause de cette démocratie, Alassane Draman Ouattara, c'est vrai, c'est parce que lui, il n'est pas vite arrivé au pouvoir. S'il était vite arrivé, lui-même, il a fait 200 ans au pouvoir. Aujourd'hui, affaibli par le poids de l'âge. À cause de cette démocratie-là, la dynastie Bongo jusqu'à ce jour, depuis 1960, 61 jusqu'à ce jour, tiens. À cause de cette démocratie, la dynastie Yadema jusqu'à ce jour, tiens, petit. Tu veux qu'on parle de dynastie Bachirou, ou bien tu veux pas qu'on parle de dynastie Bachirou? Bachirou dit quoi, hein? Je veux qu'on parle de dynastie Bachirou. On dit petit, il faut donner un drone à Damiba. Il n'a qu'à aller renverser l'AS, parce que si l'AS n'est pas renversé, la révolution contamine. Et cette révolution-là, au fur et à mesure dans tous les pays de la sous-région, quand la révolution va commencer à prendre, et vous là, vous les soufistes, vous les pantins, vous nos sous-préfets français, vous nos subordonnés là, vous allez tous payer les frais. Et c'est comme ça Bachirou décide de tenir tête à son maître, à son patron, Ousmane Sonko. Sinon toi Bachirou, on te connaît où? Président Ruto. On te connaît où, champion? Personne ne te connaît. Mais aujourd'hui, parce que tu es sorti de nulle part, Ousmane Sonko t'a mis au soleil. Macron t'a donné des ailes. Draman Ouattara t'a présenté la feuille de route. Tu décides de te dresser contre Ousmane Sonko. Voici l'Afrique. Vous faites honte. Et vous là, si vous venez vous asseoir, pouvez nous dire que vous avez étudié, vous êtes allé à l'école. Vous faites honte à l'Afrique. Et même moi je le dis. Il y a un vent de réveil qui est en train de souffler sur toute l'Afrique, les frères. Ce vent-là, personne ne sera épargné. Et si vous avez vu, vous pouvez vous-même faire les propres remarques. Vous le savez, vous lisez entre les lignes, mais comme vous êtes aveuglé par l'avidité du pouvoir, parce que le pouvoir rend aveugle, le pouvoir rend sourd, le pouvoir rend muet. Quand tu fais le pouvoir, quand tu es au pouvoir là, tu n'entends plus. Tu es suspendu. Actuellement, les Bas-Congolais, ils sont suspendus. Et Télé Birahim Ouattara, lui, ne respire plus. Lui, là, c'est pas le souffle de vie. L'air que nous, on respire, là, c'est pas ça, lui, respire. Lui, là, son souffle de vie à part. Actuellement, eux, là, tous ceux qui sont au pouvoir de Draman ne respirent plus. Mais, vous pouvez prendre l'exemple sur ce terroriste qui est chez vous, là. Ce terror Blaise Compaoré, vous pouvez prendre l'exemple sur lui. Prenez l'exemple sur lui, les frères. Parce qu'il était aussi puissant. Il était aussi soutenu bec et ongle par ces occidentaux là. À cause de cette démocratie là, il a fait combien d'années au pouvoir depuis 88 où il a éliminé Thomas Sankara. Jusqu'à ce qu'en 2013 ou bien 2014, qu'il soit sauté du pouvoir. Et quand il est sauté du pouvoir, il va où? Quand il est sauté du pouvoir, normalement, il devait être reçu par ses patrons. Ceux qui l'ont utilisé pour servir en Afrique. Ceux qui l'ont utilisé pour servir au Burkina Faso. Ceux qui l'ont utilisé pour créer la terror pour éliminer la Burkinabé. Il devait être reçu. Il devait être reçu en liesse populaire. Bravo, bravo, bravo. Parce que nous, là, pour nous les chrétiens, quand tu as servi ton maître, quand tu as servi Christ, quand tu as servi Dieu, le jour où tu meurs, tu vas au ciel, là, tu es reçu en liesse pour dire, oh, champion, fidèle et bon serviteur, bienvenue dans le royaume de ton maître. Bienvenue dans le royaume de ton maître. Mais pourquoi pour vous, là, on ne fait pas ça? Pourquoi Blaise Compaoré ne va plus en France? Mais il n'a qu'à partir en France. Aujourd'hui, là, il est devenu, sa peau est collée à sa chair. Enfin, à ses os. Il est devenu chétif comme ça. On sort pas un peu? Faut sortir même ton petit frère. Après qu'il quitte la France pour rentrer en Côte d'Ivoire, il est interdit de rentrer en France. Voici les Français, voici les Européens. Et le président Laurent Gbagbo vous a dit que les Européens, là, ceux-là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Quand tu ne les sers plus d'intérêt, tu n'es plus important, ils te lâchent.
Et comme ils ne veulent pas vous lâcher, le seul choix qui s'offre à eux, la seule proposition qu'ils vous font, petit, pour ne pas que toi là on te lâche, parce que prends exemple sur les autres, pour ne pas qu'on te lâche, quand tu veux quitter le pouvoir, il faut préparer ton fils. Quand tu prépares ton fils prend le pouvoir. Là, en même temps, la même chose continue. Là, voilà, il n'y a pas de souci. C'est l'une des raisons essentielles pour laquelle Dramane Ouattara n'a pas voulu céder le pouvoir à Ahmed Bakayoko. Oui, parce qu'il sait qu'Ahmed Bakayoko ne sera pas un enfant soumis. Et celui qui sera soumis, c'est Gon Coulibaly. Parce que Gon Coulibaly, lui, voilà, Dramane le manipule comme ça. Il est comme un jouet. La télécommande se retrouve dans la main de Dramane. Petit va ici, petit va ici, petit va ici, petit va ici. Et c'est à dessein qu'il a proposé Gon Coulibaly parce qu'il avait le bilan médical de Gon Coulibaly. Que Gon Coulibaly allait tôt ou tard décéder. Et en même temps, il prend le pouvoir. Et ça, c'est à vie. Mais Mbaka, il sait que le petit ne va pas accepter de se faire commander. Donc il dit, petit, il faut te calmer. Tu n'es pas encore bien formé. Mais quelle leçon vous donnez aux Occidentaux? Quelle leçon vous donnez aux autres de l'Afrique? Parce que tout ça là, c'est l'image de l'Afrique. Les soins en fait de pouvoir, les choses. Quelle image vous donnez de l'Afrique? Vous, ces pseudo-dirigeants, ces pseudo-intellectuels là. Quelle image vous donnez de l'Afrique? À chaque fois, on nous traite de cela, de ceci, cela. Comment il s'appelle? Lui, à chaque fois, je dois oublier son nom. L'homme politique, chose qui aime beaucoup insulter les Africains. Là. Oh, il y a quoi? Vous avez bloqué live là, il y a quoi? Il y a quoi? C'est qui ceux-là? J'essaie de parler, vous voulez bloquer comment? Les gars, pompez. Poussez. Bloquer comment? Cela du Burkina Faso là aussi. Ah, viens. C'est quelle image vous donnez de l'Afrique? Où à chaque fois, des jeunes sont couchés dans le Maghreb. Ils tombent dans des cimetières. Jusqu'en Tunisie, il y a le cimetière des sans-voix. Le cimetière des sans-voix. On appelle ça cimetière des sans-voix. Les Africains, tous les Africains qui meurent, qui n'ont pas de parents, c'est là-bas, eux, là, on les enterre. Le Maroc, il y a de cela 2 ans. A fait inhumer de façon digne. Tous les jeunes africains, il y a des jeunes qui sont morts depuis 2018, pour certains depuis 2020, pour certains depuis 2021, pour certains depuis 2022. Ils ont été inhumés dignement, ils étaient nombreux. Congolais, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, toutes les nationalités, ils ont été inhumés de façon digne. Mais quelle image de l'Afrique vous donnez à vos patrons? Qu'on est des tarés, qu'on est encore des animaux, qu'on est encore, voilà, on doit nous biberonner, mais vous faites honte. Vous faites honte. Et ce que vous êtes en train de faire là, on regarde pas, on dit pas, non c'est le peuple, on parle des Africains, on parle de la race. Et vous êtes une honte pour l'Afrique. Et le vent de réveil qui est en train de souffler là, je le dis, personne ne sera épargné. Fabriquez votre dynastie. Organisez-vous pour prendre le pouvoir à vie. Mais quand c'est comme ça, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire pour vivre longtemps. Mais essayez de trouver ça aussi, demandez à vos maîtres, là, quand vous donnez, créer quelque chose pour vous, pour vivre éternellement. Là, comme ça, vous prenez le pouvoir éternellement. Comme ça, là, vous prenez le pouvoir éternellement. Vous préparez vos successions. Parce qu'on vous a trop demandé, l'Afrique vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Et toutes les ressources vous appartiennent. Vous mettez à l'abri vos parents. Vous mettez à l'abri vos enfants, vos coquins, vos coquines. Vous partagez l'argent de la Côte d'Ivoire. Voici comment il s'appelle Vagondo, qui donne 15 millions par mois à une copine. 15 millions de francs CFA par mois. Il travaille où? Il travaille où? 15 millions de francs CFA par mois. Il gagne quoi? Ministre de la République. Et puis lui donne 15 millions à sa copine. Pour aller voir. Ça, c'est 15 millions. Il donne. Mais cet argent-là, il prend ça où? Il prend ça où? Pendant que des vies sont en train de s'éteindre en Côte d'Ivoire, pendant que des gens n'arrivent même pas à faire 2 repas par jour, pendant que des gens sont versés dans les rues, dans la misère, en train de commander, mendier, eux, ils ont tout cet argent-là. Ils volent toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Ils volent tout l'argent du pays pour mettre à l'abri leurs enfants. Et le peuple est en train de mourir. Et ils n'entendent que les élections ordonnées par leur patron. Cette élection marionnette, ils ne savent pas pourquoi vous organisez les élections. Ils n'entendent que des élections pour jeter des billets, des miettes à leurs ruminants, à leurs apatrides, distribuer des miettes. Et puis eux, ils vont se jeter dans les rues. Wow, Ado, vous acclamez, vous acclamez. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Et
ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, là, en majeure partie, le peuple est responsable. Parce que nous sommes victimes de notre naïveté. Moi, je vais m'asseoir. Et moi, je vais parler du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo va arriver au pouvoir. Il est au pouvoir, et puis c'est son entourage qui mange. Et puis je me rends compte qu'autour de c'est-à-dire, le peuple est en train de souffrir. Autour de lui, là, les gens volent c'est-à-dire, ils prennent des milliards pour mettre à l'abri leurs enfants, leurs familles et autres. Et puis moi, je viens m'asseoir ici pour parler de Laurent Gbagbo. Je suis maudit. Il faut être maudit pour faire ça. Parce que vous qui faites ça, vous vivez dans la précarité. Hein? Moi, je défends un RDL, là. Je n'ai pas venu faire vidéo. Je n'ai pas venu faire vidéo. Parce que si je défends le RDL, là, je dois être sur le terrain, je dois manger avec eux. À chaque fois, il y a beaucoup d'argent. Je n'ai pas venu me jouer les choses ici. Mais vous dites que vous êtes des ruminants du RDL. Tout cet argent, ils volent là, ils mettent à l'abri leur famille. Et puis vous vivez dans la précarité. Vous vivez dans la précarité. Et ils n'entendent juste les campagnes présidentielles, les campagnes électorales pour vous se souvenir de vous. Pour aller s'asseoir devant vous, devant vos familles et puis vous raconter leur vie. Je vais vous donner temps. On va faire temps, on va vous faire temps, on va faire temps, on va faire temps. Toutes les promesses que Draman Ouattara vous a faites là, venez nous faire le bilan. Venez nous faire le bilan de toutes les promesses que Draman a faites. L'école gratuite, l'accouchement est gratuit en Côte d'Ivoire. L'école est gratuite à partir de 0 jusqu'en 3e, de 0,1 jusqu'en 3e classe en Côte d'Ivoire. Ça est gratuit. Dites-nous. Mais pourtant, vous les femmes enceintes, quand vous allez à l'hôpital, là, tant que vous n'avez pas donné l'argent, on ne vous touche pas. On ne vous touche pas. Et pourtant, il a promis l'accouchement gratuit. Ça existe en Côte d'Ivoire. Les centres de santé qu'il a construits, parce qu'il dit en Côte d'Ivoire, il y a 95% de couverture en centre de santé, ou bien c'est quoi que l'expression j'utilise là. Mais pourquoi ils vont signer des accords pour aller se soigner en Europe? Pourquoi lui, à chaque fois, il doit aller soigner sa maladie là en France? Pourquoi? Mais il n'a qu'à se soigner en Afrique. Il n'a qu'à se soigner en Côte d'Ivoire. Ou bien ces hôpitaux là, il ne peut pas faire ça. Mais si vous ne pouvez pas faire la fermer les écoles les facultés de médecine, fermez les facultés de médecine, fermez les facultés de droit, arrêtez d'organiser des élections en Afrique et puis diriger l'Afrique comme vous voulez. Parce que quand vous parlez d'élections, à chaque fois, vous parlez de nous, ça nous sort par les pores. Ça nous sort par les pores. Fermez les écoles de médecine en Côte d'Ivoire. Et puis allez-y vous soigner. Mais c'est pas encore des enfants nets et puis on les met dans caca de bœuf. Dominique nous vient là, d'après elle là, elle peut accepter ça. Elle va mettre en place une ONG, Children of Africa, et puis c'est Children of Africa on utilise pour faire des trafics d'enfants. Et c'est ces enfants, Draman Ouattara lui-même il est sorti. Où il a dit plusieurs enfants ont été perdus, d'autres abusés sexuellement, d'autres exécutés. Mais par le canal de Children of Africa. On peut pour faire des trafics d'enfants, on utilise des enfants pour délivrer à des frères Epstein, un prédateur sexuel. Et vous êtes là, vous là, ça ne vous dit rien. Ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de vous détruire, les frères. Et puis quand on finit tout ça, de faire toutes ces bêtises-là, on va prendre un individu, ton petit frère qui sort de nulle part, petit feu qui va venir continuer le pouvoir. Qu'est-ce que Draman a apporté en 20 ans de règne? Si ce n'est désolation, si ce n'est coup d'état, rébellion, meurtre, si ce n'est des vies qui ont été arrachées à l'affection de leurs parents, qu'est-ce que Draman Ouattara a apporté en Côte d'Ivoire? Et ce qu'ils vous font, tel des idiots, on va construire des points pour vous déposer. Voici Adourien, ton papa Ourien, maudit enfant là, babier, enfant raté, maudit bébé, qui t'a ici bloqué? Il n'y a pas pitié ici, champion. Adourien, ton papa vit pas aussi. Ton papa aussi Ourien, champion. Ne venez pas embrouiller ici. Maudit bébé. Les moutons l'a quitté ici, les frères. Je suis le seul jusqu'à ce jour, quand j'ai fait mon panel, j'ai dit ne venez pas ici. Je suis pas, c'est pas moi mon panel, c'est pas dans moi mon panel, vous allez vous asseoir pour écrire. Non. Dans mon panel ici, il n'y a pas ruminant qui vient ici pour écrire. Il n'y en a pas, petit. Je bloque. Ou bien vous ne savez pas. Moi, je ne suis pas les gens de ceux qui font les panels et puis vous venez vous sentir à l'aise. Vous êtes à l'aise, vous écrivez. Non, il n'y a pas ça ici, petit. Quittez ici. Poussez là-bas, vos cadres là, vos patrons là, et ils sont là, ils ont des faux profils, ils suivent. Et puis quand procureur, je suis en train de faire là, il vient comme ça, il met sa main, il fait comme ça, genre comme on prend écran, vous voyez, regardez ça là. Demain on fait, puis on agrandit là. Voilà, il fait ça aussi. Genre, il peut faire, puis il va me faire sortir, j'ai sorti dans son écran là-bas. Viens, tu n'as pas encore atteint ce degré de spiritualité là. Degré de spiritualité où tu mets ta main sur ton écran, puis tu fais sortir l'homme, et puis tu le condamnes. Tu peux pas, tu n'as pas encore atteint ça, champion. Nous tous on a pied sur caillou, bien, tu peux pas.
Prenez, chaque fois que je dis quelque chose qui te fait mal, il faut mouiller s'il faut tu colles, champion. Je suis couché au Burkina Faso ici. Si vous êtes garçon, venez. Ça, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Venez. À Magnini. À Magnini. Il n'y a pas pitié dedans. Ne venez pas ici, les frères. Les moutons du RDL, ne venez pas ici. C'est moi, je fais mon panel et puis il dit ne venez pas ici. Tu viens, tu parles, je te bloque. Vous parlez, je vous bloque. Si une liste de bloqués là, ils sont nombreux comme ça. Les Madoudourou, les Sina Crédit Moto, les Japonais, ils sont nombreux comme ça. Et beaucoup comme ça. Tous les mêmes noms là. Des analphabètes fiefs. Ne venez pas ici, les frères. Dites-nous ce qu'a doit apporter en Côte d'Ivoire. Après 15 ans de règne, 20 ans de règne, dites-nous ce qu'il a apporté. Ce qui vous apportez, vous les moutons du RDR, si ce n'est désolation, si ce n'est pleurs, c'est en Côte d'Ivoire, en plein centre-ville, en pleine ville, là, on met point à péage, c'est quitté où? On met point à péage, c'est quitté où? On a dit récemment, il y a un pont où Atu Banga a dénoncé, où le prix, les tarifs vont de 1000 francs à 3000. Point à péage. On va prendre l'argent des individus. La Côte d'Ivoire est vendue. Le Cameroun est vendu. Tous les pays africains dirigés par ces pantins. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence. Depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.